Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Aujourd'hui on a un petit sujet que j'ai envie de vous parler. Mais avant d'aller dans le sujet, je vous rappelle que pour le mois d'avril au grand complet, pour chaque membre Patreon, que ce soit nouveau membre ou membre déjà existant, je vais remettre $1 au Centre de prévention du suicide de Québec. Et je sais que le titre du podcast va carrément à l'opposé de la fondation pour laquelle que je remets ce mois-ci, mais c'est important d'avoir des opinions pareilles et de donner généreusement. Et donc moi, je vais faire ça par ça, je vais racheter $100 de plus au nombre total de membres Patreon à la fin du mois. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais en plus. Je prends par exemple les gens qui ont pris l'abonnement annuel en janvier, mais ça a donné que ils donnent malgré eux à chaque... Ça fait 2 fois qu'ils donnent. Ils ont donné pour la SPCA puis pour Centre de prévention du suicide de Québec. Hein, si vous voulez aussi vous procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Solo, ça se passe sur le patreon.com. Excuse-moi, whatthefuckf.com. Et voilà, on va parler du sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de me rouler des joints. Ok, check ça, ok. Aujourd'hui, on est samedi, petite journée relax. Je suis en train de me rouler, gars, c'est ma petite tablette à rouler, là. Je suis en train de me rouler des joints parce que je m'en allais fumer. Parce que là, aujourd'hui, c'est une journée jardinage. Je fais du jardin. Je plante des graines, je prépare les pots, ça va tout le kit. Puis là, je me suis dit, gars, tant qu'à. J'ai un podcast à tourner aujourd'hui, aussi bien le tourner avant d'aller fumer. Tu comprends un peu? Moi, c'est comme ça que je travaille. Moi, j'ai ça. Quand je tourne, je suis rarement high. En fait, je suis jamais high quand je tourne. Au bout des sujets comme aujourd'hui, je m'en calisse de ta santé mentale. Non, aujourd'hui, c'est un sujet qui tape à l'œil. C'est un peu le but. J'ai envie de parler de ça parce que c'est comme un état de pensée que j'ai eu récemment qui s'ajuste à arriver. J'ai l'impression que... je tiens à dire là, que la santé mentale, c'est extrêmement important. OK? J'ai consulté une psychologue, moi, pendant la pandémie. Je fais plus attention à mon bien-être. C'est très important. Je me suis éloigné des réseaux sociaux. Toutes les choses qui m'apportaient plus de négativité. Je me suis désabonné à des pages Facebook, à des groupes Facebook, des affaires, Chris. À un moment donné, là, à force de te comparer aux autres, ton estime de toi-même descend sans arrêt. Puis je pense pas que ça aide de nos jours. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de santé mentale parce que c'est pas un sujet que je connais énormément. Je parle d'un gars qui a pas fait de dépression pis rien, mais d'enfants qui me gossent pareil. Okay? On apporte une grande importance à la santé mentale, puis des fois, on dit qu'il y a un tabou, il y a encore un tabou, mais des fois j'ai l'impression que l'acceptation est trop rapide. Je vais prendre le temps de m'expliquer. Pour moi, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute. J'ai du monde qui m'a envoyé des messages qui disaient qu'ils étaient bipolaires, crise d'anxiété, tout le kit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des gens qui découvrent qu'ils ont un problème de santé mentale et qui vont prendre les étapes nécessaires ou qui vont avancer dans le but de régler le problème ou de modifier, que ce soit au niveau de médicaments, au niveau de changement de vie, des habitudes de vie, habitudes alimentaires. Il y a plein de façons de modifier pour que tu te sentes mieux puis que ça aide. Je suis pas un docteur, je suis pas un psychologue non plus. Là. Ça, ces gens-là, ils ont tout mon respect, toujours. Toujours, pour moi, c'est extrêmement important. Mais j'ai l'impression que de nos jours, la carte de la santé mentale est tellement sortie rapidement. Je veux dire, c'est normal d'avoir des hauts puis des bas dans la vie. Ok, c'est normal. En ce moment, on vit un bas. Il y a du monde pour qui ça les affecte en tabarnak. Moi, ça m'a affecté 2 séances, 3, 4 séances de thérapie. Passé au travers. Puis là, aujourd'hui, je me sens bien, j'ai des nouvelles habitudes, je suis correct. J'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait d'anxiété. Je peux pas faire à croire que j'ai fait ces affaires-là, j'ai jamais fait ça. C'est ça que j'ai eu le monde qui s'auto-proclament qu'ils ont quelque chose sans faire les étapes nécessaires dans le but d'évaluer si c'est vrai. Parce que je crois que la santé mentale, c'est un peu comme les maladies, là. Je veux dire, il y en a tellement des variations. À nous, dans la tête, on a juste l'anxiété, la dépression, la bipolarité. Moi, c'est les 3 que je connais. Puis j'ai l'impression que c'est les 3 que le monde lance tout le temps. Ah ouais! Moi, je suis bipolaire, moi. Une journée, là, je suis gentil, puis l'autre, pas gentil. Mais moi aussi, ça m'arrive, je suis pas bipolaire, là, je m'excuse, là. Puis je crois que des fois, cette carte-là, elle sort tellement rapidement, puis le monde veut pas se poser de questions parce que, tu sais, contrairement à une maladie physique, tu sais, le cancer, la personne va pas sentir qu'elle a le cancer si tu le vois qu'elle a pas le cancer, là. Hein? J'ai le cancer, mais elle a un œil au beurre noir. Elle dit qu'elle a le cancer de l'œil. Fuck off.
tu sais qu'elle dit de la merde. Une personne qui dit qu'elle a une dépression, c'est plus difficile. Faut quand même que tu y vas avec un grain de sel, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours de la difficulté aux gens qui disent qu'ils ont quelque chose, mais ils savent pas vraiment. Parce que c'est pas mal juste une psychologue ou un médecin qui peut te dire, OK, t'as ça. Selon ce que tu me racontes, tu peux penser que tu fais de l'anxiété, mais c'est peut-être pas de l'anxiété que tu fais, c'est peut-être une autre affaire. Tu comprends? Moi, il y a un bout de ma mère, elle pensait qu'elle faisait de l'anxiété. Finalement, c'était des crises d'asthme qu'elle faisait. C'est fucking tabarnak. Elle pensait qu'elle faisait de l'anxiété parce qu'elle faisait des crises, des fameuses crises de panique. Finalement, elle est allée voir médecin, docteur, etc. Ils se sont rendu compte que c'était tout simplement sa pompe d'asthme qui était plus bonne. Fait que ça lui faisait des crises parce qu'elle était plus bonne. En tout cas, je vous le résume assez mal, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Quand tu fais tes recherches sur Google, tu penses que c'est une certaine affaire, finalement, c'est pas la bonne affaire. C'est ça qui me tape ses nerfs. Puis là, avec l'affaire de la pandémie, il y a un événement. Là, on parle ici, genre 2-3 mois, là, qui m'a genre crissé hors de mes gonds. J'étais genre, femme ta calice de gueule avec la santé mentale à un moment donné, là. Fuck you. OK? C'était un candidat d'occupation double. Puis dans ma vidéo sur Kevin qui revient de son voyage dans le sud, je fais comme une joke là-dessus. C'est un ancien candidat d'occupation double. Puis lui, il est allé dans le sud. Il a décidé de prendre un voyage. Il est allé à Cuba. Je sais pas où est-ce qu'il est allé dans le sud. Hein, parce que, et je cite, ma santé mentale. Ah ouais, ma santé mentale, faut que j'aille dans le sud. Moi, je suis plus capable. Faut que j'aille dans le sud. Au Mexique, à Puta del Carmen, asti. Ma santé mentale. Ouais, mais là, faut que je prenne l'avion. Hein? Moi, faut que j'aille me faire chauffer la couenne au Mexique. Moi, il me faudra pas chauffer la couenne au Québec. Non. Ça n'existe pas des plages au Québec. Au Mexique. Ça j'ai fait. Là, la carte de la santé mentale, à un moment donné, là, la gang, là, vous me faites décrocher en calice. Je trouve que c'est un manque de respect pour les gens qui ont des vrais problèmes de santé mentale. Hein? Tu sais, t'aurais pu prendre cet argent-là que t'as dépensé pour aller dans le sud, puis te payer des séances de thérapie, là. T'aurais pu faire ça. Mais non, toi, ça te tentait d'aller touler la gueule sur un bateau dans la belle mer. Fuck you. Puis moi, je pense que... je pense qu'on cope. On a de la difficulté un peu... je crois qu'on a énormément de difficultés ces temps-ci à gérer nos émotions. Puis je pense que c'est normal. Pas juste nos émotions, mais tu sais, nos états d'âme. Je pense qu'il y a une étude qui disait que c'était... Je sais pas que je dis de la merde, là, j'ai vu ça passer un moment donné. Là. On était la génération qui a les plus grands problèmes de santé mentale. Puis avec la pandémie, ça aide pas, tu sais. C'est vrai. Puis je crois que... Là, j'ai peut-être de la merde, là, mais je crois que c'est parce qu'on est trop confortable dans nos souliers. Qu'au moment qu'on est inconfortable, c'est très difficile. Puis il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile, là. Ça les a affectés en tabarnak, là. Tu sais, je parle des gens qui vont partir en dépression parce que ils ont perdu leur job, ils ont perdu leur femme, divorce. Et ça, c'est intense en tabarnak, là. C'est intense en calice, tu sais. Puis il y en a d'autres qui ils disent qu'ils ont une dépression, mais c'est juste parce que, tu sais, sa blonde de 2 mois l'a laissé. Puis 2 semaines plus tard, il est déjà en train de coucher avec une autre fille. C'est pas tant une dépression que t'as eu, Big, là. T'as juste eu un deuil de couple. Puis c'est ça un peu la ligne. Puis c'est difficile d'en parler parce que c'est comme un sujet extrêmement sensible. Puis c'est important d'accepter parce que des fois, une fois que la graine est semée, la graine de cette santé mentale-là, une fois qu'elle est semée, elle peut devenir une fleur dégueulasse. Hein, Chris? Hein, la graine de la dépression, si tu fais pas attention, ça va virer fou en calice. C'est comme le monde qui dit qu'ils sont dépressifs sans vraiment être dépressifs. Moi, ça me tape ses nerfs, man. Big, t'es pas dépressif, là. Il y en a, et je pense que c'est ça un peu la définition qu'on connaît parce que il doit y avoir des degrés de dépression. Tu dois avoir des estis de dépression, du tabarnak, là. Envie suicidaire, tu sors pas de chez toi. Dans ta chambre, c'est dégueulasse. Tu fais pas le ménage, tu fais pas la vaisselle, tu cuisines pas. Intense, là, tu sors pas de ton lit, t'as pas le goût de parler à personne. Intense. Ça, c'est un esti de gros degré, là. Puis, il doit y en avoir d'autres, des petites dépressions, c'est juste une petite dépression. Petite affaire, là. Ah, j'ai échappé ma crème glacée. Là, je vois intense, là. Il y en a. Échappé ma crème glacée, j'y passe pendant 5 jours. Il y en a que c'est ça pour le vrai, là. Ils échappent une crème glacée à terre, ils vont y passer pendant 5 jours. C'est une affaire, là. Là, ça se peut que je parle.
Vraiment en tabarnak, gars, je m'excuse. Je te dis, c'est mon petite opinion là-dessus de gars qui a eu la chance, je crois. C'est un peu une chance de. J'essaie de faire attention aussi à ma santé mentale. C'est bien une affaire que 2020 m'a appris, c'est de faire attention à ça, la santé mentale. C'est pour ça que j'ai un peu commencé des passe-temps. Moi, ça m'aide. Ça peut être une autre crise d'histoire, là. On est tous différents, là. C'est pour ça que moi, j'ai commencé des passe-temps. Ça m'aide. Décrocher. Moins de téléphone. Plus, pas de contact, mais plus de paroles. Hein? Moi, j'ai des amis, j'ai mes amis d'enfance qui ont un serveur Discord, puis je pop dedans, puis on jase pendant 10-15 minutes, man. Des fois, on fait juste être dessus, puis on dit rien, puis c'est le fun, tu sais. C'est ça qui fait la différence, parce que même si... J'ai l'impression que même si on est la génération qui a la plus haute facilité de communication, tu peux communiquer avec du monde tellement facilement de nos jours, c'est pas normal qu'on se sent aussi seul. C'est fucké quand tu y penses. Cet aspect de solitude qu'on ressent, surtout là en ce moment en pandémie, là, c'est encore plus intense. Puis de pas avoir peur de contacter toi-même. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte, c'est ça que ma psy m'a dit, là, c'est que je m'isole, puis je prends pas la peine de contacter les gens. Fait que dans ma tête, s'ils me contactent pas, c'est comme, c'est ma faute. Alors que, tu sais, à un moment donné, c'est à double. Là. C'est tes contacts qui vont te contacter, puis tu comprends, là. À un moment donné, il y en a des deux qu'il faut qu'ils commencent à parler, tu sais. Ouais. Ouais, c'est un sujet tough en ce samedi, début d'après-midi pour moi. Surtout que moi, juste avant ça, je suis en train de préparer mes petites affaires. Là. Je m'en allais au Dollarama chercher des petits équipements de jardinage. C'est que j'aime ça. C'est comme moi, ça m'aide. C'est comme ma thérapie un peu de jardinage en ce moment. Là. Moi puis mes plantes, on communique. Je joue de la flûte là, avec ma plante. Là. Non, c'est vrai. Non! Parlant de plantes, aller fumer une plante pour en faire pousser. Let's go! OK. Fait que sur ça, je vous dis gros merci d'avoir écouté ce podcast-là sur une opinion un peu plus difficile, une opinion je risque pas de faire l'unanimité, mais moi, ça me tape ses nerfs à les gens qui profitent d'affaires. Moi c'est un petit pourcentage, c'est un petit pourcentage-là après ça qui fait que quand on parle de santé mentale, le monde va avoir plus discuté à y croire. Tu sais, comme moi, c'est ça qui m'arrive. Là. Moi, le monde qui sort cette carte-là, de plus en plus, je me dis, ferme ta gueule, j'y crois un peu moins. C'est comme la. Ok, je vais finir la boucle. Je vais finir là-dessus, là. Ça fait pas gagner. T'as une ancienne candidate d'OD. J'ai fait ça avec Click du Plateau. Elle s'est partie à OnlyFans. Puis elle a fait un. Ok, c'est fucking calme. Je sais pas c'est qui. Elle s'est partie à OnlyFans. Puis là, elle a fait un post sur son OnlyFans vocal. Fait qu'elle s'est enregistrée. Elle disait qu'elle était fucking déçue parce que tout le monde voulait juste voir des nudes de elle. Puis elle était comme. Moi, je me suis fait un OnlyFans pour parler de mes états d'âme. Puis pour que vous appreniez à me connaître. Puis je suis comme, oh fuck. Girl, t'as pas choisi ta bonne plateforme, là. Porte un Patreon pour ça, big, là. Moi, je monte pas mes couilles sur Patreon, là. ça m'a fait un peu rire. Tu sais, comme, elle a un peu les émotions, puis j'étais comme, oh non, pauvre fille. Oh non, pauvre fille. En tout cas, sur ce, man, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Si vous voulez devenir membre Patreon, encourager le podcast, et aussi, je vais, votre abonnement, je vais remettre 1$ au Centre de prévention du suicide de Québec. Si vous vous abonnez pour juste 1$, je vais remettre le 1$. Après ça, moi, je rajoute 100$. Par-dessus ça, je vais vous procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Solo. C'est pas sur whatthefuck.com. Sur ça, je vous dis gros merci. Faites attention à votre santé mentale. Prenez le soin de vous écouter. Trouvez des trucs. Tout le monde est individuel. Là. Moi, je peux dire mes passe-temps, c'est l'affaire qui me fait du bien. Vous autres, ça peut être une autre affaire. Là. Moi, j'ai en tabarnak des passe-temps que j'ai développés dans la vie, man. Oh! Dude. Jardinage, aquarium, piano pendant un bon bout. Quoi d'autre que j'ai fait, man? Les comic books. Ça, c'est... L'aquarium, c'est comme un passe-temps de genre, tu le fais, après ça, tu l'entretiens. C'est ça que j'aime. Tu le fais une journée, tu l'entretiens pour le reste. Puis là, des fois, t'as des problèmes. Fait que là, faut que tu te pognes 1, 2, 3 heures pour refaire ton aquarium. En tout cas, moi, j'aime ça. Sur ça, je vous dis gros merci. Peace. Faites attention à vous autres.